L'émission Repère. Un carrefour de lumière sur nos interrogations de toutes sortes. Yveline, dans Club de lecture. Rebonsoir Yveline. Bonsoir Jean-Joseph, pardon. Oui. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, aujourd'hui, pour ma toute première rubrique, je vais présenter le livre Haïti, Chant de liberté. Alors, je vous le montre comme ça à la caméra. Alors, ça a été écrit par Joujou Turenne et ça a été illustré par Judith Rudd et c'est de la maison d'édition Planète Rebelle. Alors, je vais vous lire tout de suite la page de couverture. Histoire, histoire, raconte. Écoutez. Quiconque sait qu'il ne sait pas, saura. Joujou Turenne, insulaire de plusieurs horizons, raconte l'île qu'il a vue naître, Haïti. Elle dépose dans l'écriture les voix, les pleurs, les cris, les espoirs, les chants de ses ancêtres, de ses vieux os. C'est l'histoire d'une lutte collective qui mènera à la création de la première République noire. Une histoire d'amour, une révolution. La conteuse part de sa parole de nuit, imaginaire et clandestine, pour naviguer vers une parole de jour, peuplée d'authentiques héros et héroïnes. Parcours complexe, car la parole de jour a souvent été portée par les conquérants, les étrangers et de surcroît les hommes. Fruit d'un long travail de recherche et de collectage, Haïti, Chant de liberté explore notre rapport à la mémoire coloniale et dit l'urgence de raconter soi-même son histoire. Alors, je suis tombée sur ce livre par hasard en 2022 quand j'étais encore à l'université et puis je sortais de l'un de mes cours et je rentrais chez moi. Et comme je le fais souvent, je jette un coup d'œil à la librairie Judith Jasmin près du métro. Et puis, j'ai vu ce livre rouge et écrit en gros Haïti. Alors, tout de suite, je suis rentrée dedans pour aller prendre le livre parce que le sujet m'intéresse et la page de couverture a tout de suite attiré mon attention. Alors, je l'ai acheté rapidement. Puis, malheureusement, je l'ai déposé directement dans ma bibliothèque, comme je le fais pour la plupart des livres, parce que je me dis, j'aurai le temps de le lire un peu plus tard. Mais grâce à cette émission, j'ai pu ouvrir ce livre, le lire et découvrir vraiment la beauté des mots de Joujou Turenne et je me suis vraiment retrouvée dans ses propos. Ces mots sont magnifiques. Elle qui est conteuse, auteure, formatrice, elle est poétesse, elle est comédienne, elle a gagné plusieurs prix, dont le prix littéraire de littérature jeunesse. Gémeaux? Elle n'a pas je... gagné le prix Gémeaux, ça? Ça, je ne suis pas certaine, mais j'ai noté... Je sais qu'elle s'investit beaucoup dans l'éducation de la jeunesse. Oui, oui. Ce qu'elle fait, c'est ça s'adresse beaucoup à la jeunesse, puis elle fait des choses dans les écoles aussi. Mais le prix que j'avais noté, moi, c'était le prix de littérature jeunesse en 2012. Alors, voilà. Il y avait un passage qui m'avait vraiment marqué que j'aimerais vous lire. Vas-y. Tout simplement parce que je me suis retrouvée dans ces mots. Moi-même qui suis partie d'Haïti très jeune, elle aussi, donc elle le raconte ici et je vais vous le lire maintenant. Très vite, comme toutes les petites filles de mon âge, à la petite école, j'ai ânonné la présumée histoire d'Haïti. Haïti, mon île natale. Je n'y ai rien compris. Ma tendre enfance, ni particulièrement heureuse, ni particulièrement malheureuse, est passée comme un courant d'air. Mes parents, fuyant la terreur de l'oppression politique, valises, course folle, juste le temps d'atteindre l'âge de raison, et déjà je devais partir. Dommage. Tant pis. J'irai raisonner ailleurs. Cet ailleurs, j'y suis allée avec, sous un bras, ma naïveté et sous l'autre, ma raison à peine ingérée. Lors de ma deuxième naissance, en cette terre nouvelle, dans un Montréal de neige, de froid, d'érable et de sapin, j'étais ravie d'apprendre à jouer aux élastiques dans la cour d'école. Alors, c'est dans ces mots que je me suis retrouvée parce que je suis venue ici, moi, en été, heureusement. Donc, j'ai pas dû affronter le froid et la neige tout de suite. Mais je n'ai pas vu, en arrivant ici, c'était difficile de me reconnaître dans l'univers, en fait, parce que tout était différent. Puis elle avait rajouté « Ma confusion s'installait lorsque j'ouvrais les manuels scolaires. Je n'y voyais que des visages aux cheveux d'or. » Et c'est ça, moi, je suis passée d'Haïti à Canada et tout était différent et c'était difficile l'adaptation. Mais je pourrais dire que je m'adapte encore aujourd'hui. Donc, c'est ça, je me suis vraiment retrouvée dans ces mots. Puis, je conseillerais ce livre à n'importe qui, à tous les jeunes qui sont partis d'Haïti, jeunes ou un peu moins jeunes. C'est vraiment un livre qui, dans le fond, ça s'adresse
pas nécessairement aux jeunes, mais c'est écrit d'une manière que les jeunes peuvent facilement le comprendre. Alors, c'est un livre vraiment qui s'adresse à tous et que c'est vraiment un plaisir à lire. Fait que, voilà. Le déboussolement est une expérience humaine universelle et il peut toucher chacun d'entre nous à un moment donné de notre vie. C'est pourquoi Vocation Podcast Studio et Radio Télépatrias vous proposent l'émission Repères. Un carrefour de lumière sur nos interrogations de toutes sortes. Lis-les, lis-t'en pour suspendre seulement exister, mais pour commencer vivre à assurance. Repères. Sur les réseaux sociaux, en direct sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Repères. Que la lumière soit